Coucou les copains, me revoilà, j'espère que vous allez bien, je suis toujours ravie de passer un petit moment avec vous. Donc j'ai été appelée une fois encore à vous faire un tirage. Ce qui est assez surprenant comparé à d'habitude, c'est que là, sur peu de temps, je vous fais quand même pas mal de tirages. D'habitude, justement par manque de temps, je n'ai pas cette possibilité, cette chance de pouvoir en faire autant. Et là, c'est comme si j'étais poussée, pressée même, à vous en faire. Parce que je sens qu'il y a des informations à vous faire parvenir, des messages clairs, importants. Donc voilà, vous avez le plaisir, je l'espère du moins, de m'avoir une nouvelle fois encore dans votre journée. Encore une fois, ce tirage est intemporel, c'est très important de le rappeler. Il est également collectif, n'oubliez pas que vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et qui correspond à votre situation actuelle. Il ne s'agit pas d'un tirage personnel, j'insiste là-dessus. Ne prenez pas tout pour vous, surtout s'il n'y a absolument pas de résonance. Donc, eh bien, écoutez, là, pour ce tirage-ci à 3 choix, il s'agit du message des archanges. Chaque tas a été inspiré par une énergie du coup divine, celle d'un archange. Je vous laisse du coup vous imprégner des 3 cartes de ce magnifique petit Lenormand que j'adore. Et on va découvrir ce merveilleux message de lumière que vous offrent les archanges. À de suite. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction. En général, je l'ai fait très courte, volontairement. Je n'aime pas vraiment les introductions qui s'éternisent, donc voilà, je suis assez brève. Mais là, si vous avez l'occasion d'écouter au moins la petite minute juste avant, je vous le conseille. Alors, un archange est venu pour vous. Une énergie, voilà, qui nous enveloppe là tout de suite pour ce tirage. Et vous avez choisi, les copains, cette carte, la carte des nuages. Donc, dans ce message de lumière des archanges, on ne va pas parler de choses négatives, mais bien au contraire, ils ont un message positif à vous transmettre. Si vous avez choisi cette jeune femme-là avec son parapluie de nuages, c'est pour vous dire qu'actuellement, vous êtes en train de dissiper justement un nuage, de dissiper une forme d'incertitude pour vous ou de difficulté que vous pouvez rencontrer à ce jour. Là, c'est vraiment ça qu'ils tiennent à vous dire. Et non pas qu'une difficulté nouvelle arrive ou que... voilà. C'est vraiment dans le positif. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. Je suis curieuse moi aussi, je vous l'avoue. Il s'agit de l'archange Azraël. Azraël qui nous parle de changement et de transition. Donc, merci, Archange Azraël, d'accompagner, du coup, les copains du choix 1 en toute sécurité dans ce changement. Ce que vous pouvez interpréter comme une difficulté actuellement est très certainement une nouvelle porte pour vous, c'est-à-dire une nouvelle opportunité de vivre autre chose. Et donc, ça demande, voilà, un passage un peu comme un pont pour passer d'un point à un autre. Donc, s'il y a de la confusion en vous, l'archange Azraël est là pour vous aider à éclairer tout ceci dans votre esprit. Vous voyez ce magnifique phénix représenté sur son torse. J'aime beaucoup cette idée de renaissance, de renaître de ses cendres. Je pense que ce qui se passe pour vous en ce moment vous permet justement de passer à la prochaine étape, de passer un cap, de vivre. Ce cap qui vous permettra de vivre autre chose. Alors, je vais aller chercher quand même le livret de l'archange Azraël et vous transmettre son message. Changement et transition. Alors, interprétation. Vous vivez actuellement des changements qui ne vous sont pas forcément agréables. Voilà, c'est pas par hasard qu'on a quand même la carte du nuage. Pour vous, ça, c'est une période de confusion quand même. Et visiblement désagréable. Mais soyez sûr qu'ils ont lieu pour votre plus grand bien. Le changement est un processus naturel et nous évoluons constamment à travers divers niveaux de développement et d'expérience qui nous permettent de mûrir. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Ce que vous estimez actuellement comme un point noir sur votre chemin est en fait une nouvelle porte. L'opportunité, voilà, d'accéder
à une nouvelle porte, une nouvelle vie, un nouveau vous. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, les copains, mais c'est pour votre plus grand bien et c'est vraiment ça le message premier. J'aime beaucoup ces couleurs chaudes ici derrière avec ce rouge-là, ce chakra racine aussi. Je vais attendre, on va continuer. Avec le petit lot normand, je continue et nous avons le serpent avec la trahison, la séduction et le mensonge. Alors, nous avons un éclairage sur le nuage en question. D'ailleurs, je vais mettre ici parce que je trouve que c'est la continuité de la première carte. En ce moment, vous vivez effectivement, alors au-delà de la transformation avec la mue du serpent, sur ce petit le normand là, le serpent n'est pas forcément très sympathique. Donc bien sûr qu'il y a la mue, cette transition que vous faites, mais il y a surtout l'information première là pour vous qui est la trahison, le mensonge, quelque chose. Alors voilà, vous vivez une trahison très certainement en ce moment. Il y a plusieurs degrés de trahison. Ça, vous le savez. Donc, vous adaptez encore une fois, comme je disais au début, à votre situation. Mais ce qui est important, c'est que dans cette situation que vous vivez actuellement, vous êtes en train, très probablement, de travailler finalement sur la blessure de trahison, qui est une des 5 blessures de l'âme, les 5 principales blessures de l'âme. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Au travers de cette situation, vous êtes en train de guérir de ce schéma, de cette blessure. Vous êtes en train de penser, voilà, cette blessure. Penser PAN. Ok, ben au moins ça a le mérite d'être clair dès le départ. Et d'où cet aspect finalement très désagréable de la situation, je le conçois. On n'apprécie jamais d'être trahi et on est souvent trahi malheureusement par les plus proches. Hein, c'est un fait, c'est avéré. Mais c'est encore une fois pas par hasard. Donc ne voyez pas ça comme une attaque personnelle, mais plutôt dites-vous que ce qui se passe actuellement au niveau de ce problème que vous vivez là, de cet événement qui vous met en souffrance, il est juste là au bon moment pour vous permettre justement de travailler sur une de vos failles, entre guillemets, et qui va vous permettre du coup cette libération. On en revient à l'histoire de la porte. On se libère. Alors, accueillez plutôt cet événement, cette critique, cette trahison, ces mensonges, suivant ce que vous vivez, comme un cadeau, comme une chance. C'est maintenant que vous allez pouvoir vous libérer de ce schéma qui est là depuis un certain temps et qui continue à être nourri en vous depuis, voilà, depuis quand? Depuis la première, l'expérience racine en fait de cette trahison, peu importe à quel moment dans votre vie elle a eu lieu. Alors, on vous dit l'intuition, d'accord. Écoutez votre intuition. Vous avez des ressentis, vous captez en fait, et vous savez quand c'est bon ou moins bon pour vous. Ça c'est intéressant parce que on n'a pas tous toujours la capacité de voir les personnes qui nous entourent au premier abord, c'est-à-dire de les voir de suite tels qu'ils sont. Certaines personnes vont avoir ce petit ce don. Moi j'appelle ça un don quand on arrive à se dire tiens en quelques minutes oui mais celui-là voilà, ce ne sera pas pour moi, c'est pas le genre de personne qui me convient, il n'y a pas de franchise, il y a anguille sous roche, vous voyez, ce genre d'informations-là, parce que ben oui, on n'est pas entouré que de bisounours, hein, soyons clairs, mais il y a d'autres personnes qui ont plutôt tendance à voir l'aspect positif, c'est-à-dire à ne voir que la lumière, et du coup à ne pas voir justement ce que pourrait cacher le personnage en face de nous. Donc, vous avez une intuition relativement développée. Et là, ben, apprenez finalement à vous écouter, à écouter voilà, cette petite voix en vous qui vous dit si oui ou non la personne ou la situation en vaut la peine ou est saine, ou est fiable. Enfin, vous voyez, ça va vraiment être de vous écouter. Mais je pense que vous devez le ressentir même, on me dit physiquement. Ça doit déclencher en vous, vous savez, ce côté parfois un peu de répulsion ou de poils qui se dressent. Enfin, des fois c'est physique, vous savez, on le ressent de cette manière-là. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez vraiment détecter tel un radar, hein,
les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, et puis peut-être l'idée sera de s'en éloigner. Voilà, pas la peine de s'encombrer de personnes qui ne sont pas forcément en alignement avec nous, j'ai envie de dire, quand on peut, hein, bien sûr. Et quand on n'a pas le choix, voilà, si c'est sur le lieu professionnel ou autre, et que, voilà, ou que l'univers vous envoie une personne bien précise à un moment bien précis euh, pour vivre une situation bien précise, voilà, j'insiste, c'est que là, bon, bah, c'est pas par hasard, et dans ce cas-là, c'est justement pour vous faire travailler à ce niveau-là. Nous avons la carte du Mudra. Alors, justement, on parlait de corps, de physique, de sensations physiques. Cette carte des mudras, ce sont des mouvements effectués avec les mains. Il y en a énormément, hein, des mudras. Vous regarderez un petit peu sur Internet si ça peut vous renseigner. Tiens, j'ai un jeu sur les mudras, justement. Bah, vous serez parmi... Alors, je le sortirai peut-être pas à tout le monde, mais pour vous, je vais vous tirer une carte juste après. Ce sera votre petit cadeau supplémentaire des archanges, justement, puisqu'ils me l'ont soufflé. Ouais. Ok, donc du coup, là oui, vous aurez une carte vous, parce que ce sera peut-être bon pour vous de le faire. Alors, ce mudra peut s'effectuer absolument n'importe où. Il n'y a pas besoin forcément d'être au calme ou en méditation pour le faire. C'est juste dans l'intention et dans l'action des mains. Et du coup, choisissez le mudra qui vous intéresse ou qui pourrait justement appuyer votre énergie, nettoyer votre énergie, accentuer vos vibrations, vous voyez, ce genre de choses. C'est très important, c'est pas souvent que la carte du mudra de mon jeu, elle sort. Je vous le dis en toute franchise, elle ne sort pas souvent. Parce qu'il faut savoir que ces mudras ont quand même une utilité, croyance ou pas, hein, ils ont une utilité et très peu s'en servent. C'est un petit peu dommage. Et on oublie même des fois, même moi, hein, j'en fais assez régulièrement, mais des fois j'oublie, voilà. Alors que ça pourrait élever par exemple notre niveau d'énergie, ou accentuer une prise de conscience ou une vision, par exemple, la clairvoyance. Admettons, je donne des exemples totalement au pif. Il y en a tellement que ce serait vraiment compliqué de résumer tout en 2 mots. Mais je suis très contente d'avoir acheté ce jeu parce que je vais avoir l'occasion comme ça de vous tirer une carte à la fin. Alors, du coup, pour vous, effectivement, ça peut être un cadeau, un petit clin d'œil des archanges, puisque vous êtes... ouais, connecté à votre corps, aux énergies. Vous y croyez, vous, à tout ça, hein. Vous y croyez vraiment. Voilà, c'est pas du pipeau. Nous avons la carte du chef avec l'oracle des licornes. Assumez d'être le chef. Partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Magnifique cette carte-là. Je ne sais pas si on voit bien avec l'image parce que c'est pas très ensoleillé aujourd'hui, mais bon. Un petit peu quand même, je vois, c'est pas, il y a pire. Regardez comme elle est belle cette carte. Regardez comment il est puissant, ce cheval, enfin cette licorne, comment elle est puissante, comment elle, face aux éléments, elle se dresse, elle se redresse, vous voyez. Et vous, c'est ça le message qu'on vous fait parvenir, c'est restez droit dans vos baskets, continuez dans votre vision, alors, parce que je pense qu'elle est bonne, hein. Je pense qu'elle est bonne, votre vision. Ne lâchez pas, ne lâchez rien. Et puis, au-delà de ça, affirmez-vous. Je ressens quand même des personnes fortes, dans le sens où je ne parle pas forcément de physique, hein, c'est pas ça qui m'intéresse, mais plutôt fortes dans le mental. Voilà. Il y a de la force en vous, il y a de la conviction en vous, et vous avez envie de défendre un petit peu aussi vos convictions. Eh bien, oui, défendez-les, ne vous laissez pas manger par les autres ou rabaisser par des paroles qui peuvent être blessantes et fausses aussi. Attention, c'est ce que je dis souvent dans mes tirages, c'est que les vérités sont toutes les vérités. Enfin, toutes les vérités sont vraies si on veut. C'est juste une histoire de point de vue. Ça dépend d'où ça vient, de qui ça vient et dans quelles circonstances. La trahison, c'est pareil. Si vous avez des doutes sur certaines personnes, ben, dites-vous qu'effectivement, il y a de quoi avoir des doutes. Parce que vous, vraiment, là, comme je le vois, j'ai un bug. J'ai des paroles saccadées, je ne sais pas pourquoi. Mais tel que je vois le tirage, vous savez détecter, voilà, les personnes qui sont fausses, qui vous mentent. Mais
en face de vous, hein, entre quatre yeux, elle vous mente et vous devez, à mon avis, le regarder en vous disant mais continue ton speech, je sais que tu mens, je sais que c'est faux ce que tu dis. Vous voyez, c'est un peu ça. Et vous dites rien parce que vous la connaissez, la vérité, au fond. Mais bon, là, on vous demande pas de peut-être de montrer du doigt la personne, mais de défendre vos convictions quand même, hein. Ne vous laissez pas piétiner. Voilà. Allez, on va continuer avec le talisman. C'est marrant, hein? Regardez ça. Le talisman, la foi et la puissance. Alors, la foi, totalement d'accord. Je disais, hein, vous êtes des personnes connectées, voilà, vous avez des croyances en spiritualité. La puissance, regardez, on en revient là avec la carte ici de la licorne et la protection. J'ai envie de dire oui, parce que face à des gens qui sont médisants, il faut se protéger, toujours. Alors là, on parle de talisman, hein, ça peut être des cristaux que vous pouvez porter auxquels vous donnez des intentions. Par exemple, je ne sais pas si vous portez une labradorite le matin avant de partir travailler, si c'est dans votre climat professionnel, bien sûr. Dire, voilà, parler à votre pierre en disant protège-moi toute la journée de ces mauvaises personnes, des mauvaises paroles, des mauvaises intentions, des mauvaises pensées, vous voyez, et vous octroyez quelque part par vous-même ce pouvoir à ce talisman. C'est un pouvoir de l'intention, hein, et vous le voyez déployer une bulle tout autour de vous de protection ou un bouclier de miroir qui renvoie à la personne, enfin ça ricoche quoi, enfin les mauvaises paroles ricochent, etc. Donc ça c'est vous qui voyez comment vous voulez procéder. On a même des runes, hein, vous voyez. Donc, je pense qu'on a des personnes qui peuvent pratiquer cette forme enfin, cette spiritualité dans ce sens-là, à toujours bien penser, attention, à rester, ouais, je l'ai ressenti, à rester connecté à la lumière. Ça, c'est très important. On peut être puissant de diverses manières, mais il est, comment dire, impératif de rester toujours dans la lumière, dans ses paroles et dans ses pensées, bien sûr, et surtout dans les actions. Ne souhaitez jamais le mal aux autres. Je ne pense pas que ce soit votre cas, mais je me sens quand même, au vu de mes ressentis, je me sens obligée de le dire. Restez toujours dans la lumière, même si les gens en face de vous sont particulièrement méchants. C'est leur problème à eux, voilà. C'est pas le vôtre. Vous, c'est juste l'information que vous devez retenir par rapport à cette situation-là. C'est, bah tiens, il a appuyé sur quelque chose qui me fait mal en disant ça, par exemple. C'était gratuit et méchant. Oui, mais c'était peut-être pour vous faire un petit rappel sur quelque chose qui restait à guérir en vous, par exemple. Des fois, ce sont des choses toutes petites, mais elles sont là, autant les nettoyer, hein. C'est, voilà, petit à petit qu'on avance, qu'on se nettoie, qu'on se refait, hein, tout simplement, et qu'on se retrouve surtout soi-même. Donc, on va pas leur tirer quand même dessus, hein, à ces personnes-là, parce que finalement, même s'ils ne le savent pas, ils sont utiles. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez rigolo, c'est que ils nous rendent service, alors qu'ils ne le pensent pas du tout, hein, c'est pas leur intention à la base, hein. Des fois, ils sont méchants juste parce qu'ils ont envie d'être méchants avec toi et ils se rendent même pas compte qu'ils te rendent service et c'est ça que je trouve drôle. Bon, voilà, c'est la manière, voilà, d'appréhender l'événement, vous voyez, c'est ça, tout est dans la vision. Ouais, donc alors n'hésitez pas à vous protéger un petit peu quand même de toutes ces personnes-là. Et puis bon, pour toutes celles que vous pourrez éviter, ma foi, ben, éloignez-vous. J'ai que ce conseil-là à vous dire. Et celles qu'on ne peut pas malheureusement éviter, qu'elles soient dans la famille, comme je disais, ça va être compliqué. Que ce soit dans le professionnel, c'est pareil, hein, on va pas aller dégommer le collègue, hein, c'est pas le but. Hein. Mais vous voyez, c'est tout des moyens utilisés par l'univers pour vous faire travailler sur vous-même. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et en fait, vous verrez qu'une fois que vous avez travaillé là-dessus, et là c'est ce que vous êtes clairement en train de faire parce que le nuage se dissipe, c'est-à-dire que vous travaillez tellement bien sur cette vision-là de la vie que ben, à la longue, tout simplement, excusez-moi pour le langage saccadé, je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à un peu bégayer, j'ignore d'où ça vient, mais c'est en lien avec le tirage en tout cas. Peut-être parce qu'il y a cette histoire de communication et de choses que vous n'arrivez pas à dire, que vous avez du mal peut-être à dire parce que vous vous retenez, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, oui, je le disais du coup, plus vous allez travailler du coup ce que vous êtes en train de faire sur ce genre de réactivité, donc de réaction par rapport à ce que disent les gens, et plus ces personnes-là vont s'éloigner quand votre blessure
sera totalement guéri. Voilà, ils sont de passage, il faut le savoir. Ils sont là juste pour mettre le doigt sur l'information cruciale qui va vous faire grandir. Donc, je trouve ça très très beau quand on a cette vision-là, et je pense que vous, c'est le cas. Avec ce phénix là sur ce torse, c'est assez impressionnant et c'est très parlant du coup. Et avec ce rouge, le phénix, il est quand même souvent représenté en rouge, jaune, orange, vous voyez, des couleurs très chaudes, de feu, bien sûr. Donc du coup, là, on est vraiment dans l'idée, hein. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, en fait, tout simplement, au travers de cette expérience-là. Et je trouve ça magnifique. Donc les archanges sont avec vous. Ils vous aident, l'archange Azraël notamment, vous aide justement dans ce changement que vous opérez, hein, pour votre plus grand bien. Donc c'est juste waouh. J'aime beaucoup ce tirage parce qu'il peut paraître comme ça un peu agressif de par les cartes qui sont, voilà, vous voyez, celle-ci par exemple. Et pourtant, on est juste en train de vous dire que cette situation que vous vivez actuellement, mince, j'ai plus le mot. Elle est cruciale pour vous. Cruciale, mais elle est libératrice. J'aime bien hein, ce que vous dégagez, j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, on a aussi le vert ici. Hein. L'aurore boréale dans les tons de vert, de guérison, bien sûr. On pense toujours à l'archange Raphaël avec le vert, donc la guérison, le cœur aussi. J'aime beaucoup hein, les vibrations, l'énergie que vous dégagez, c'est assez intéressant, franchement. Hein. Même là, on voit des légères, vous voyez, des courbes comme ça au niveau du personnage. C'est comme s'il y avait cette histoire de vibration. Vous captez finalement l'énergie de l'autre et vous captez si elle est plus ou moins agréable ou pas. Voilà, ne vous laissez pas embarquer, hein, finalement, ne vous laissez pas enserrer dans ces... non, mais je pense que non, non, non. Vous arrivez à voyez venir de loin. Avec le tarot. Alors, est-ce que ça passe toujours ouais, je crois, il me semble. Nous avons alors, il s'agit du 7 de denier et du 8 d'épée. Ah ouais, il y a quand même cette notion de se sentir un petit peu coincé. Regardez. On est sur la même chose, c'est assez rigolo quand même. C'est toujours très raccord les cartes, ça me fait toujours marrer moi. Moi, il me faut pas grand-chose pour me faire rire, hein, sérieux. Mais non, mais vous, c'est ça. En fait, le 7 de denier, d'ailleurs, il nous parle, vous voyez, du potentiel du travail et du succès. Il y a peut-être une idée de lenteur parce que ça vous demande quand même d'être patient, on le voit là, d'être acharné un peu dans votre façon de travailler sur vous-même. Mais cette patience, elle est là pour ça. Elle est là justement pour vous permettre de vous dégager tout simplement de cet état d'enfermement, d'emprisonnement que vous vous infligez vous-même au final. Vous voyez, on parle d'esclavage, d'incapacité à bouger. Bon, les yeux bandés, oui, parce que finalement, vous ne voyez pas peut-être l'issue. Mais, et peut-être même que vous vous auto-sabotez. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est très parlant ces cartes-là, hein, quand même. Vous êtes capable finalement de vous défaire de ce schéma destructeur. C'est juste, offrez-vous un petit peu de temps aussi pour travailler sur cette expérience-là et sur comment vous allez à la longue appréhender ce genre de situation. La récolte, elle est pas loin, hein, parce qu'après, on est quand même sur des cartes qui sont pas... c'est ça qui me fait assez halluciner dans votre tirage, les copains, c'est que quand on voit ce tirage-là, on est en train de parler d'un message de lumière des archanges et c'en est un. Hein. Mais si on sort du contexte, c'est rigolo parce qu'on a quand même des cartes très fortes et pas toujours super glorieuses, j'ai envie de dire. Et pourtant, si, c'est la liberté est à la clé. Et vous voyez, la liberté est à la clé. C'est que vous allez vous défaire. D'ailleurs, elles étaient sorties à l'envers. Hein. Je précise. Regardez. C'est vrai qu'elles étaient à l'envers. À réanticiper des efforts. Et pourquoi? Parce que ça y est, vous vous êtes libéré. Je pense sérieusement que le bandeau n'est plus. Le bandeau autour des yeux, je parle. Hein, il n'est plus. Vous y voyez clair finalement dans tout ça. Et c'est pour ça que l'archange Azraël se présente à vous. Parce que
grâce à cette nouvelle vision que vous avez, parce que je pense que c'est quand même assez récent, c'est pas quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, peut-être une genre d'illumination que vous avez eue, je ne sais pas, mais ça vous permet aujourd'hui de mieux comprendre comment fonctionnent les autres vis-à-vis de vous, vis-à-vis, pas que de vous d'ailleurs, hein, vis-à-vis des autres aussi, hein, parce que vous n'êtes certainement pas le seul, la seule cible, j'ai envie de dire. Mais là, on parle de vous, donc on va pas aller s'étaler plus. Mais ouais, donc on est sur une évolution. Oui, on a le 7, on a le 7. Où est-ce qu'on a d'autres chiffres ici? Ici, le 4, le 6. Là, on a le 5. 11, 2. Ok, il y a beaucoup de... Ouais. Alors du coup, vous, là, ce que vous vivez est en train de vous permettre de vous défaire de certains blocages que vous nourrissez depuis très longtemps. Très, très longtemps. Il y a cette reprise de pouvoir en vous. C'est vraiment très beau. Allez, on va continuer avec les colibris. Ouh, regardez la porte, comment elle s'est ouverte. C'est la fenêtre. Ouh, regardez les couleurs. Regardez ça. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Mais regardez cette symbolique quand même. On vous demande de sortir. Alors parce que vous avez aussi besoin de vous aérer, de vous connecter, d'où les mudras par exemple, avec la nature. C'est important pour vous. C'est très lumineux. Et la fenêtre est ouverte. On parlait tout à l'heure de passage, de transition. J'ai envie quand même de mettre un petit clin d'œil là-dessus aussi. Une petite piqûre de rappel. Franchissez ce cap. Ne vous laissez pas étourdir, étouffer, écraser par les autres parce que ça vous fait stagner sinon. Comme à la carte 8 là, qui reflète cette carte-là d'épée. Ça vous fait souffrir et ça vous fait stagner. Nous, ce qu'on vous demande, c'est passer le seuil là, traverser le seuil de cette porte. Alors, porte, fenêtre, on s'en fiche, c'est une ouverture, pour voir que l'herbe est plus verte ailleurs, entre guillemets. Parce qu'une fois que vous aurez compris que c'est inutile de s'attarder voilà, sur ce genre d'attitude que les gens peuvent avoir vis-à-vis de vous, eh bien, vous avez d'autres choses à faire, d'autres choses à vivre, d'autres émotions aussi à vivre que la colère, l'emprisonnement, la frustration. J'ai la frustration qui vient, frustré. Libérez-vous de vos chaînes, vous voyez. Libérez-vous aussi de la peur. Si vous êtes persuadé que les autres ne peuvent rien contre vous, ils ne pourront rien contre vous. Ne pensez pas que ce sera forcément de porter une croix, un cristal ou je ne sais trop quoi sur vous qui fera que oulala, je suis tranquille, je suis en sécurité. Bien sûr que ça y contribue parce que ça, par exemple, les cristaux ont des vertus aussi et les symboles en ont aussi des pouvoirs. Mais la vraie prise de pouvoir, elle est en vous en fait, dans votre vision toujours. J'insiste sur la vision pour vous quand même, hein, je trouve. Hein. De votre propre pouvoir. Prenez vraiment à bras le corps, quoi. Prenez votre pouvoir en main. Et dites-vous, bon, mais lui ou elle, peu importe, ou eux, hein, peu importe ce qu'ils disent, ça ne m'atteint pas. C'est du vent. Et si vous êtes persuadé de cela, ce sera effectivement du vent et ça ne vous atteindra pas. Pardon. Alors, qu'avons-nous d'autre? Oh, on a des couleurs de cœur. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Oui, on a cette notion, encore une fois, de courage, d'endurance. On a l'endurance ici avec le 7 de denier. Allez-y les copains, continuez et travaillez sur vous, travaillez sur votre amélioration, tout simplement à vous améliorer vous, parce qu'on ne va pas améliorer les gens, on n'est pas en capacité de le faire. Hein. Les autres, ils doivent se changer par eux-mêmes, nous, on ne peut strictement pas intervenir. Par contre, on peut travailler sur nous pour changer. Et c'est exactement pour ça que l'archange Azraël est avec vous, parce qu'il a bien compris, cet archange, que vous étiez en train de travailler sur ce blocage en vous. Et donc, il vous accompagne. J'aime beaucoup, on est sur des énergies, encore une fois, de cœur,
de plexus solaire, le pouvoir, et aussi de chakra gorge, avec le bleu ciel d'expression. On en revient peut-être à ce que je disais tout à l'heure quand je saccadais mes mots. Exprimez-vous. Là aussi, on a du bleu ciel, hein. Vous savez, c'est le chakra de la gorge, hein. Exprimez-vous, bon, toujours avec intelligence, avec sérénité, avec justesse. Ça, c'est important, hein. La parole doit être juste. C'est un des 5 accords Toltec. Donc, exprimez-vous de manière saine et ne prenez pas accord de ce que les gens peuvent dire autour de vous. Mais je pense que ça, vous l'avez parfaitement intégré. Et que c'est ça que vous êtes en train de transmuter en ce moment. Je l'ai cachée, mais j'ai pas envie de la cacher, celle-là. Elle est vraiment trop bien. Cette ouverture, cette opportunité de vous libérer, de prendre votre envol. Vous voyez? La transformation avec les papillons. J'adore, 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 j'adore. Alors, du coup, pour vous, les copains, vous êtes des privilégiés. Je vais vous sortir un mudra à faire, mais vous choisissez votre mudra si vous le souhaitez, hein. Ne vous attardez pas sur le mien, juste parce que je vous propose celui-là, hein. Moi, alors, elles sont très grandes ces cartes, hein. Je m'en sers comme d'un oracle, mais clairement, ça n'en est pas. Et moi, j'aime bien faire différemment des autres. Voilà, faut être original un peu dans la vie, hein. Vous savez, si je dis ça, c'est peut-être pas par hasard. Alors, du coup, je reviens à mes moutons et je vous disais, vous pouvez choisir vos oracles, vous regardez, vous tapez sur internet et vous allez voir les nombreux mudras, pas oracles, qui s'offrent à vous. Et vous choisissez celui qui vous semble le plus adapté. Ah, celui-là, il a sauté. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais aller voir. Ouh, je casse tout. Ah, là. De quoi s'agit-il? Je suis dans le flux de la vie, je m'accorde la permission de. Notons quand même cette couleur verte ici, avec ce beau mandala. On revient au chakra du cœur. Attention, je vous montre, hein, parce que vous ne connaissez pas le jeu, mais il n'y a pas que du vert, hein. On dirait des vagues de l'eau, donc l'émotion, mais suivre le flux de la vie. Voilà, se laisser un peu porter par le courant. Vous voyez là, les couleurs, elles sont quand même sensiblement identiques. Joli, ça. Très joli. Il y a même un petit peu de rose, j'avais pas vu, toujours le chakra cœur. Donc, quel est le mudra pour vous? Attention, suspense, tadadam. Le mudra de l'écoulement. Pour lutter contre le stress. Et oui, on a vu que ça vous générait du stress, de la frustration, j'avais utilisé comme terme. Superposer les pommes, le bout des pouces se touche. Ah ben tiens, c'est marrant, c'est un mudra que je fais assez facilement ça. Et je savais pas que c'en était un. N'essayez pas d'aller à contre-courant, il y a un ordre derrière le désordre apparent. Génial. Vous voyez, il est très simple, hein. On superpose les pommes et on touche tout simplement les pouces comme ceci. Voilà. Très simple. Un peu comme si on allait recevoir une offrande. Donnez-moi, donnez-moi. Non, mais il est très très simple ce mudra à faire. On a même l'impression que finalement que vous croisez les mains, tout simplement. Donc vous pouvez le faire. Il est passe-partout, hein, celui-là pour le coup. Et donc c'est pour lutter contre le stress. Vous voyez, hein, n'essayez pas d'aller à contre-courant. Il y a un ordre derrière le désordre apparent. Ce que je vous disais, derrière cette expérience, il y a forcément une intention de votre âme. Pas de hasard, comme j'aime bien le dire. Très chouette votre tirage, les copains. Belle avancée, belle prise de conscience. Moi, j'ai envie de vous dire belle libération. Jetez-vous à corps perdu. Hop là, à travers la fenêtre. Alors attention, à travers la porte. Que ça vous donne pas des mauvaises idées. Traversez la porte, c'est beaucoup mieux. Et j'ai choisi pour vous une dernière carte. Alors attendez, je cherche le livret. J'avais envie de vous tirer une carte de ce jeu, la quête du 5e royaume. J'adore ce jeu parce qu'en fait il offre des méditations, des questionnements, des petites guidances, des pistes de réflexion. Donc il est quand même très long à lire. Alors bien entendu, on va pas s'y aventurer. Ça j'aime bien plutôt lors de mes consultations. Mais là, on va juste aller déjà analyser la carte, voir justement vos ressentis
Et j'irai chercher quelques questions, réflexions, pistes de réflexion pour vous. Alors, vous avez Sandalphon. Ah, on a un autre archange avec le nombre 33. Joli. Nombre sacré, le nombre 33. Donc, que nous dit cette carte? Vous avez vu ce beau soleil avec cet ange qui se pose là? Mais on a aussi la lune. Hein. Donc, il y a un équilibre qui est très, très certainement en train de se mettre en place pour vous. Alors, je vais chercher juste la carte en question. Je suis vers la fin, ça, si je ne m'abuse. Il s'agit du 5e élément. Oui, voilà, c'est ça. Le 5e élément. Alors, je vous invite à l'observer, cette carte. Hein, parce que le but premier dans ce jeu, c'est ça. C'est d'observer la carte. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Positif, négatif. Est-ce que des images viennent, des sensations, des chants aussi? Ça peut être des chants, des fois, des mots. Alors, voyons voir. Voici les questions liées à cette carte. Là, je vous donne des pistes du coup de réflexion. C'est intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a assez d'amour dans votre vie? Sur une échelle de 1 à 10, vous devez estimer justement s'il y a assez de ces qualités-là. Donc, est-ce qu'il y a assez d'amour dans votre vie? Assez de compassion, assez de tolérance, assez d'acceptation et de non-jugement, assez de communication, assez de patience, assez d'ouverture d'esprit. Ça, ce sont les questions clés pour vous. Vous voyez, on parle quand même pas mal de jugement, de manque de compassion et tout ça. Hein. Donc, c'est énorme ce travail que vous faites là-dessus parce que c'est très dur. C'est vrai que la critique ou la méchanceté, on les accepte difficilement et c'est normal. On n'est pas là pour se faire lyncher, on n'est pas là pour se faire démonter. Bah, sauf quand il y a besoin d'aller réparer une blessure qu'on tarde à réparer tout simplement, à guérir. Donc moi j'aime beaucoup parce que là rien qu'avec ça déjà on voit, ça regroupe bien notre tirage. On nous parle aussi de tolérance et d'amour. Ayez de l'amour pour vous, ayez de l'amour pour les autres aussi, même s'ils ne sont pas parfaits. L'autre est le miroir de nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que ceux que vous côtoyez actuellement ont forcément une information sur vous. C'est ça qui est, enfin sur vous-même. Hein. C'est-à-dire qu'eux ils la connaissent pas, c'est vous qui savez. C'est ce qu'ils réveillent en vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, ça, pas eux. Hein. Ok, voyons voir. Ça, c'est la carte et l'énergie du coup de Sandalphon. Et donc l'archange Sandalphon et Azraël, pour vous, vous pouvez aller vous renseigner, ça pourrait être pas mal. Et du coup, ces cartes-là, c'est marrant parce qu'elles ont moins d'informations que les autres. Mais je trouve que déjà là, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Je vous redis quand même les questions en lien. Donc, y a-t-il assez d'amour, assez de compassion, assez de tolérance, assez d'acceptation et de non-jugement, de communication, de patience et d'ouverture d'esprit? Là, ce sont vos pistes de réflexion, les copains. Et enfin, nous allons terminer ce tirage avec un petit message d'amour. J'avais vraiment envie parce que les archanges sont des êtres d'amour inconditionnel. Donc, je ne voyais pas comment utiliser un autre que celui-là pour ce tirage-là. Bien sûr, nos guides spirituels aussi, hein, les maîtres ascensionnés, tous. Hein, mais les archanges et les anges, c'est une grande histoire pour moi. Donc, voilà. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, on va les choisir au pif. Allez, qu'est-ce que j'ai attrapé? Le chiffre 24. Donc, petit message clé, synchronicité éventuelle pour vous, le chiffre 24. Peut-être qu'il vous parle aussi, ça peut même être une date de naissance ou autre, mais pas que. Hein. 4 et 2 font 6. 6, on parle de l'amour, mais on parle aussi de la dualité. C'est marrant, hein, le choix, la dualité. Donc, c'est assez rigolo. C'est la carte des amoureux dans le tarot. Hein. Et donc, mais il y a cette idée quand même aussi de dualité, donc de choix, vous voyez? Ouais. Allez, on va aller voir ce que vous dit la page 24. Attention, hop là. Donc 24, nous avons le labyrinthe qui mène au cœur de son être. J'adore. Regardez-moi ce rose. J'aime beaucoup, on est sur des tons très doux avec vous.
Beaucoup de bleu, de vert et de rose. Bon, c'est un chemin qui mène directement à votre cœur. Empruntez-le, ce chemin, du coup, sans hésiter. Il vous sera très bénéfique. Que nous dit le... Ah ben regardez, l'intuition, elle revient. On se trompe pas, hein, franchement, toujours aussi magique les cartes. Écoute ta voix, la voix du cœur. L'intuition est le murmure intérieur, la boussole cachée qui guide vos pas dans la danse de l'amour. C'est l'écho de la vérité dans le labyrinthe des sentiments. Et oui, l'oracle vous invite à faire silence, à écouter cette voix douce et persévérante qui connaît le chemin, même quand les yeux ne le voient pas. Vous voyez ce que je dis? Vous êtes en train de sortir de cette situation-là où vous êtes enfermé, les yeux bandés, vous ne voyez rien, pour cette situation-ci. Faites confiance à cette intuition. Laissez-la vous guider vers ce qui est juste et bon pour vous. Elle est la conseillère la plus fidèle, le phare dans vos moments de doute. Moi, j'aime bien le phare. C'est très sympa comment c'est dit. C'est beau, hein? C'est franchement beau. J'aime beaucoup. Je ne sais pas vous si vous aimez, mais encore une fois, merci du coup aux archanges pour ce magnifique tirage toujours aussi raccord. J'adore. Je fais des rimes, mais c'était pas voulu. Donc vous, en plus, si vous ont offert ce cadeau du Moudra, ne l'oubliez pas, faites-le autant que nécessaire dès que vous êtes en situation de stress à cause de personnages quelque peu vilains, mais qui sont là pour vous aider à guérir. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous le souhaitez, à liker comme d'habitude, blabla, vous savez, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup les copains, à bientôt. Allez, choix numéro 2, les copains. C'est parti. Donc, je ne sais pas vers quoi va me guider justement ce tirage parce que j'ai eu des messages importants dans le premier Ces messages m'ont guidé vers un nouvel oracle qui a été, je pense, et qui le sera, je l'espère, utile aux copains du groupe 1. Je ne sais pas. J'aime bien les surprises. D'ailleurs, je parle de surprise, mais regardez, n'empêche, vous avez choisi, vous, la carte du trèfle. Le trèfle à 4 feuilles, tout le monde le sait. Voilà, on va pas épiloguer 10 ans. Il s'agit d'une carte de chance, une carte d'opportunité, une carte de bonheur, de joie, de surprise. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. À quoi va me mener ce tirage-là? Je suis toute excitée, je ne sais pas si vous l'êtes aussi, mais clairement, avant, j'avais pas cette énergie-là avec le groupe 1, c'était une énergie totalement différente, intéressante aussi, mais avec vous, je suis comme une enfant. Qu'est-ce qui vient vers moi? Quelle est la surprise? Quelle est ma chance? Quel est mon cadeau? Allez, je vais pas vous faire languir plus longtemps, on va aller voir. Oh, je suis tout en joie, c'est trop fort, j'adore. J'aimerais bien rester comme ça. Je prends toujours autant de plaisir à faire les tirages. Bon, je sais, alors on y va. Allez, je vais essayer d'être sérieuse un petit peu quand même. Donc, pour ce tirage-là, comme je disais dans l'intro, si vous... Alors, je fais toujours des intros très très courtes parce que je vois pas l'intérêt de tergiverser ou d'épiloguer pendant 10 ans. Je respecte, hein, pour ceux qui le font, bien sûr. Hein. Je n'accuse personne. Je ne dénigre personne en tout cas. Mais moi, j'aime bien que ce soit rapide, bref. Oui, Alors, du coup... Ce que je disais juste là, pour une fois, je l'ai faite un peu plus longue cette intro parce que j'expliquais que pour ce tirage, il s'agissait, excusez-moi, d'un message de lumière des archanges. Donc voilà, les archanges. C'est une grande histoire pour moi, les anges et les archanges. Donc voilà, j'avais envie de travailler avec eux et de vous transmettre du coup. Alors là, on sera vraiment dans un message positif. Il n'y a pas de... Alors, je ne dis pas que je fais des tirages aux messages négatifs habituellement, mais là, c'est vraiment un message, je ne sais pas, de guérison, de lumière, d'illumination. J'en sais rien ce qui vous attend, mais je le ressens comme ça. Avec vous, nous avons la transformation et l'archange Zadkiel. Oh, c'est la flamme violette.
Merci Archange Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Waouh, vous êtes en train de franchir un cap les copains. J'adore. On est sur la flamme violette, donc la transmutation des énergies, le plomb en or. Hein. Vous voyez de quoi je parle, le négatif en positif. Donc vous êtes en train actuellement de travailler sur une blessure, voilà, de votre passé et ça marche et ça va vous amener des surprises, des cadeaux, de la joie, du bonheur. Déjà, quand ça vous offre plus de joie qu'à l'habitude, rien que ça, c'est un cadeau, mais grandiose. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, merci à l'archange... Ah, attendez, je vais prendre le petit livret. À l'archange Zadkiel, que j'adore d'être avec nous, parce que la transformation, c'est puissant. Hein. Mais quelle joie je ressens avec vous, c'est dingue. Ah, vous n'avez pas idée, j'en ai presque la larme à l'œil, c'est incroyable. Que se passe-t-il, les copains? Qu'est-ce que vous transmutez en ce moment? C'est vraiment puissant. Les anges vous encouragent à voir que les opportunités de transformation sont nombreuses en ce moment. Vous vous sentez peut-être à fleur de peau, hein, c'est peut-être ça, submergé par vos émotions. Bah, c'est peut-être ça que je ressens. Je me sens fébrile, je sais pas comment dire. Fou. Ou même en colère. Ah non, j'ai pas de colère. Mais soyez sûr qu'il s'agit là du processus de transformation qui se met en place. Votre énergie se dépouille en ce moment de tout ce qui ne vous sert plus. Il se peut que vous vous sentiez à découvert et vulnérable, mais soyez assurés que les anges veillent sur votre bien-être mental, physique et émotionnel. Vous êtes actuellement une chenille enveloppée dans son cocon, mais vous serez bientôt un vigoureux papillon. Ouh! Et non, mais j'ai vraiment de l'excitation. Je sais pas pourquoi. Je suis intriguée pour le coup, mais alors je suis curieuse de découvrir les autres cartes. Pourquoi je suis autant à ce point-là excitée, j'en sais rien. Bon, alors. Waouh, 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 waouh. C'est une vraie transition que vous faites actuellement. Donc oui, ça peut vous me faire des hauts, des bas et vous sentir vulnérable. Je suis totalement d'accord avec ça, mais croyez en vous, hein, parce que vous, la force, vous l'avez, je le sens bien. Hein. Les poissons. sont marrantes ces cartes. Abondance, transaction et affaires. On serait plus dans le côté professionnel avec cette carte-là, mais ma foi, pas que. On a quand même cette idée également d'abondance, vous voyez, de chance, d'abondance. Alors, est-ce qu'il s'agit d'abondance professionnelle, d'abondance relationnelle? Enfin, bon, bref. Pour l'instant, on a quand même une connotation en lien avec plutôt avec le travail. On va voir. Mais peut-être que voilà, vous changez peut-être d'activité professionnelle. Peut-être que vous avez trouvé justement un nouvel emploi qui vous nourrit davantage, qui vous donne envie, mais qui vous excite justement, qui vous motive, vous voyez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou peut-être aussi, avec l'histoire de transcender les difficultés du passé, là, peut-être que vous arrivez maintenant à réagir différemment à certaines situations qui autrefois vous mettaient à mal et qu'aujourd'hui vous avez eu cette transformation en vous, cette évolution personnelle et spirituelle qui fait que vous appréhendez les situations d'une manière différente et que ça vous est bénéfique, vous voyez, que ça fonctionne, que vous prenez votre pouvoir et que vous vous en sentez grandi et beaucoup mieux dans votre peau, ça c'est possible aussi. La gratitude, ben oui, je sais pas pourquoi. C'est génial, vous vous sentez vraiment dans la gratitude parce que vous savez que vous avez été accompagné durant cette transformation-là et que vous l'êtes encore hein, d'ailleurs. Vous êtes accompagné là, mais et même vous-même, vous vous remerciez vous-même pour ce travail sur ce bien-être que vous faites, hein, que vous avez fait et que vous faites. En fait, ce que vous soignez en ce moment et qui vous rend finalement de plus en plus léger, de plus en plus heureux, de plus en plus libre. Mais libre, oh, j'ai ce mot, quand je dis libre, vous n'avez pas idée comment je suis coincée. Alors coincée à la gorge, pas dans le mauvais sens, mais j'ai la boule là au niveau... Oh, je vous dis, j'ai les larmes qui me montent, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Il y a eu un gros travail de fait chez vous hein, et ça vous met vraiment en joie parce qu'il y a vraiment cette notion de libération. C'est ça que je ressens qui me met vraiment... j'en ai les larmes aux yeux, c'est trop beau. Oh les copains, j'ai envie de dire je suis fière de vous, mais en fait moi, on se connaît pas, mais franchement, les archanges, c'est pas moi en fait, c'est les archanges, je percute. Excusez-moi. Les archanges sont vraiment fiers de vous. Hein. Ils sont vraiment, vraiment fiers de vous. Ils sont en joie pour vous, vraiment. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Fou là là. Moi, je vais pas m'en remettre. Oh purée. Du coup, nous avons la carte des ressentis.
Oui, bah oui, vous avez affiné certainement justement vos ressentis. Vous commencez à... Enfin, vous commencez, peut-être pas commencer, mais ouais, c'est ça, une histoire d'affiner vos ressentis, vos intuitions. Vous vous écoutez davantage. C'est ça, vous vous écoutez davantage. C'est pour ça qu'il y a cette notion de gratitude aussi, d'écouter votre corps, de remercier votre corps euh, et votre cœur, bien sûr. Euh, c'est touchant. Vous vous priorisez. C'est ça la nouveauté chez vous. Vous vous priorisez parce que vous avez enfin compris que tout passait d'abord par vous avant de vous préoccuper des autres. Vous avez tellement donné pour les autres, j'imagine, que vous vous êtes peut-être oublié en chemin. Et là, il y a cette reconnexion avec vous-même qui est, euh, qui est merveilleuse parce que vous prenez conscience de qui vous êtes. Et du coup, forcément, j'allais dire déployer, mais c'est pas ça. Alors, déployer vos ailes, oui, mais non. Enfin, oui, mais non. Oui. Mais également, j'ai envie de dire, il y a cette idée de ressentir davantage de choses, des choses que vous ne pensiez même pas en fait ressentir. Donc, un développement du clair ressenti, de la clairvoyance peut-être, de la claire... Oui, c'est la clairsentience, voilà ça. Clairsentience. euh, Ça passe par le corps avec vous en tout cas. L'acceptation de votre corps. C'est presque solennel. Je sais pas, c'est d'un seul coup, c'est le vide. On n'entend plus rien. Il y a toujours des petits bruits autour de chez moi, pas qu'un peu. Hein. Et là, c'est le calme plat. C'est comme si ce moment, j'entends que la flamme de ma bougie qui est assez bruyante d'ailleurs, mais ça c'est tout le temps, c'est un moment solennel. Il y a une prise de conscience de votre corps, je pense, d'acceptation de votre corps. Je ne sais pas quel est le vécu pour vous, hein, mais vous revenez à vous, vous incorporez, vous intégrez, vous vivez, voilà, dans votre corps. Et vous vous sentez en joie pour ça parce que vous l'avez enfin accepté, ce corps. Et ça a été dur pour vous, je pense. Alors, je sais pas, hein, vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez, si ça vous parle. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que je ressens ce tirage pour le moment. Alors là, les cartes ne parlent pas forcément de ça, mais c'est tout dans ce que je ressens physiquement. Je m'exprime vraiment par rapport à ce que moi je ressens durant ce que je capte en fait euh, de vous, de ce que les archanges veulent bien m'envoyer comme énergie ou comme information. C'est vraiment ça qui prédomine pour l'instant dans ce tirage. On va voir, hein, mais l'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Oui, vous avez aussi besoin d'être entouré. Hein. C'est important. Hein. On n'est pas là pour vivre seul, tout seul dans son coin. Mais vous avez des personnes autour de vous qui sont bienveillante, qui vous accompagne aussi dans cette transition que vous faites, dans cette vie, hein, tout simplement. Et on vous demande d'écarter, bah oui, ce que vous faites, à mon avis, toutes les personnes négatives, allez, bing, 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 dégagez. Excusez-moi pour le terme, mais oui, on les éloigne de nous parce qu'à un moment donné, on a compris qu'il fallait s'éloigner des personnes mauvaises ou aux mauvaises vibrations, en tout cas. Quand on prend notre pouvoir, ça, on finit par se le dire. Ah bah tiens, pourquoi je continue à côtoyer cette personne alors qu'en fait, elle me, entre guillemets, elle me vampirise, elle abaisse mon niveau d'énergie, elle est toujours négative. Oui, mais bon, je peux pas la laisser comme ça, blablabla. Bla, bla. Je vais pas tergiverser sur le sujet, mais clairement, quand une personne n'est pas bonne pour nous, on le sait et on le ressent et on décide, on fait le point à un moment donné, le pour, le contre ou rien du tout. C'est bon, finalement cette personne-là, elle ne me fait pas du bien. Quand je rentre, je suis pas bien. Bon, là, c'est clair. Si vous avez la capacité de vous éloigner de cette personne-là, mais faites-le. C'est tout. Parce que tout ça, encore une fois, c'est pour vous montrer que vous devez vous prioriser et prendre votre pouvoir et vous éloigner des personnes qui sont toxiques ou en tout cas
plus adapté à vous, plus sur la même longueur d'onde. Ça, c'est important. Et oui, les personnes sont de passage, les amis sont de passage et parfois même la famille. Bon, là, ça dépend des situations. Pareil, là, je rentrerai pas dans le sujet, mais tous, on ne vit pas super unis avec les membres de notre famille et parce qu'il y a une raison à tout ça. Donc, on vous demande de passer plus de temps avec les personnes positives qui vous entourent. Bah oui, c'est une bonne idée. Chercher votre famille d'âme, ça veut dire aussi, alors ça peut prendre plein de significations, hein, mais là, j'aime bien l'idée de chercher des personnes, ce que je disais, qui sont alignées avec nous et qui nous font nous sentir uniques aussi, vous voyez. Et puis parmi nous, si on n'a pas des personnes de notre famille d'âme, que ce soit des flammes jumelles ou des... Il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. C'est bien plus vaste au niveau des familles d'âme. Mais on a toujours, en général, au moins une personne, voilà, qui fait partie de notre famille et on le sait. On n'a pas besoin de nous dire qui c'est. Moi, si on me demande, je sais parfaitement de qui il s'agit. Et j'en ai pas qu'une en ce moment autour de moi et je trouve que c'est un cadeau précieux. Voilà, c'est ça la carte de la chance, voyez. Ouais, donc c'est ça. Vous avez, ok, le message il était là, hein, de l'archange Zadkiel, c'est qu'il y a des personnes de votre famille d'âme autour de vous, alors une ou plusieurs. Eh bien, rapprochez-vous de ces personnes-là parce qu'elles vont continuer à vous aider, à vous transformer, puisque là actuellement vous êtes dans la... C'est vous hein, qui êtes dans la chrysalide, hein, je crois, dans le cocon là. Et du coup, pour vous aider justement à vous extirper en douceur de cette chrysalide et déployer l'être merveilleux que vous êtes. Lui donner la chance comment dire, de vivre dans la joie, dans la félicité, dans la paix, vous voyez, dans l'harmonie. J'ai tous ces mots-là qui me viennent. C'est important pour vous tout ça. Donc, c'est beau, hein? Waouh! Très beau, les copains. La clé. Regardez, on a la coccinelle. Symbole de chance ici, quand même. Hein. Petite synchronicité au passage. On a l'améthyste ici avec le cristal, du coup, qui est une pierre reliée au chakra coronal. Je vais y arriver. On retrouve, vous avez vu, le violet de l'archange Zadkiel. Encore un clin d'œil. J'adore. Ensuite, on a les clés. Bien sûr. Mais bien sûr, les clés, vous les avez. Elles sont entre vos mains, mais vous vous en servez. Vous avez déjà utilisé au moins une des clés en tout cas. Hein. Solution, dénouement, opportunité, parce que ça vous apporte ce que vous avez fait, ce travail que vous faites sur vous-même, vous apporte de nouvelles opportunités. Et là encore, nous avons un doublon avec la carte de la chance qui parle aussi d'opportunités. Nous avons tout en double. Double information, les archanges insistent sur l'information. Vous voyez ? Ils insistent. C'est très très beau, très très beau. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici vol et malhonnête. Ah oui, le 7 d'épée avec la tromperie. Oh, mais ça, c'est ce que vous avez transmuté, les copains. Et ici, nous avons le roi de bâton. Waouh, j'adore. Ouf, il y a de la passion chez vous, il y a de l'action, il y a de la prise de pouvoir, justement. Il y a de la... Vous avez, en fait... Vous décidez maintenant de choisir vos batailles. Moi, cette carte de 7 d'épée, je la vois toujours comme ça. Choisissez vos batailles. Ne vous sabotez plus à vouloir être partout, sur tous les fronts, et à être malléable ou caméléon. Non, 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 non. On vous demande de choisir vraiment vos batailles, celles qui ont de l'importance pour vous, et d'écarter les autres. Déjà. Et c'est ce que vous avez appris. C'est ce que vous êtes en train de transmuter. Et avec le roi de bâton, on prend le pouvoir. Il y a, comme ils le disent, cette maturité en vous. Il y a l'indépendance, il y a la passion, bien sûr, et la générosité. Ouais, il y a beaucoup de qualités avec le roi de bâton. Vous êtes arrivé à une étape où vous maîtrisez. J'aime beaucoup hein, la notion de maîtrise.
C'est marrant quand je vois aussi cette carte-là et que je vois la fausseté, vous savez, la tromperie avec le 7 d'épée, je pense aussi à cette tromperie envers vous-même. Pas forcément des autres, mais plutôt que vous portiez des masques, que vous ne vous... euh, comme si vous ne vous montriez pas au monde tel que vous êtes. Et ça, c'était avant, parce que la blessure de telle époque avec telle personne a fait que... Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que maintenant, vous faites tomber les masques, mais les vôtres, et vous montrez qui vous êtes. Vraiment. Libéré de ces blessures. Et on a la joie. Joie énergique. Ben oui, voilà, c'est ça que j'avais au début du tirage. Cette énergie, cette joie, toutes ces émotions, toutes ces sensations que j'ai ressenties au cours de votre tirage. C'était juste merveilleux, hein. C'est un cadeau pour moi, hein, franchement. J'adore, hein, j'ai adoré. Alors là, ça s'est un petit peu calmé. On retrouve cet aspect de sérénité, vous voyez. On retrouve la paix, quoi. On se détend. Il y a de la protection autour de vous. Vous êtes protégés de par les familles, les membres de votre famille d'âme, mais de par les guides spirituels, de par les êtres de lumière, les anges, les archanges, etc. Peu importe comment vous les appelez. Il y a l'apaisement, voilà, c'est ça. J'étais surexcitée, j'ai eu les larmes, maintenant je me sens apaisée. Vous passez par un flot d'émotions, vous, c'est ouf. Vous ne devez plus savoir où vous en êtes des fois, hein, mais c'est normal, ce sont les énergies qui bougent. Bah oui, parce que vous faites bouger les choses en vous, donc forcément. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éléphant, tac, ça déconne pas quoi, hein. Alors, vous avez s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Voilà, c'est ce qu'on disait. Vous êtes l'éléphant. Vous êtes le papillon qui prend son envol, vous voyez, lumineux. Mais vous êtes l'éléphant, c'est-à-dire cette force tranquille. Voilà. C'est beau. Vous avez appris à lâcher prise. C'est magnifique. C'est dur hein, de lâcher prise. Sérieusement, je plaisante pas, hein. C'est très très dur de lâcher prise dans la vie. On a tendance à vouloir contrôler beaucoup de choses et à pas lâcher les événements, les propos, les personnes, etc. pour diverses raisons. On va pas chercher pourquoi ni comment, hein, mais ça c'est pas important. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. Donc vous là, vous avez travaillé sur euh, ce contrôle, le contrôle. Et vous vous laissez porter par les flots. C'est dur pour vous quand même, hein. Ça a été dur, ça a été dur. Voilà, c'est pas que c'est dur, c'est que ça a été dur. Mais ça y est, ouais, c'est ça aussi, hein. Le sabotage, la fausseté, ouais. Tactique cachée, voilà, ouais. D'accord. Oh, mais c'est chouette, il y a une belle évolution. Ouh, paf le cœur, vous avez vu ça? Ça pète, hein, sérieux, hein. Bénis ton corps. Ah, vous voyez, je vous parlais de corps tout à l'heure, hein. Ouais, puis je ressens, dès que je parle de ça, hein, le corps pour vous, ça a été compliqué. Alors, des blessures, probablement d'humiliation, ou des schémas familiaux aussi, liés au physique, aux critères, voilà, aux critères de la société, par exemple, ou malheureusement des expériences qui ont pu être traumatisantes dans le passé en lien avec ça aussi. Ça, c'est très possible. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités. Après, du coup, on va pas toutes les passer en revue, c'est pas l'idée. Mais là, ce qui est extraordinaire chez vous, c'est que quel que soit ce que vous avez vécu, les copains, hein, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Tous, vous êtes actuellement sur un chemin de guérison, mais profond. C'est la guérison profonde, profonde, profonde. Regardez-moi cette prise de pouvoir là. Alors, on a le chakra cœur là, paf, ouvert. On a ouvert son cœur, hein. Et le plexus ici, waouh, ça en jette, hein. Ça en jette. Bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici, sur Terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Mais oui, mais je pense que c'est ce que vous avez conscientisé. C'est ce que vous faites maintenant. Et ça va amener à vous des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Et donc ces nouvelles opportunités dont on parlait tout à l'heure, ça va vous apporter du nouveau dans votre vie, du renouveau. C'est chouette, c'est vraiment très chouette. Et c'est là que je suis toute excitée. Voilà, ça revient.
Ah, j'adore. Alors du coup, nous avons choisi pour... J'avais envie de choisir. Nous, bah du coup j'ai dit nous, hein, c'est que ce sont les archanges et moi. L'oracle de la quête du 5e royaume. J'adore ce livre, il y a de belles aquarelles. J'adore les aquarelles, vous le savez. Hein. La peinture en général, mais tout particulièrement les aquarelles. Alors, waouh, je fais durer suspense un petit peu, c'est pas cool. Quelle est votre carte? On va l'interpréter ensemble. Alors, vous allez bien la regarder pour voir ce que vous déjà vous ressentez. Ouais, c'est important. Hein. Les ressentis. Allez, je la tourne. Nous avons la carte 12 de l'hiver avec la boussole en fond, donc les points cardinaux, un iceberg et une lune derrière ou un soleil couchant. La boussole. Bon, bien entendu, on pense à la direction. On parle peut-être que cet hiver, quelque chose va se débloquer ou il y aura une nouvelle opportunité à l'hiver. Allez savoir, j'en sais rien. Tiens, c'est marrant, on n'a que ces cartes-là de la fin. Avec, je ne sais pas quel autre, le groupe 3, qu'est-ce qu'il aura, mais... Ah non, c'est pas de la fin. Bon, bah autant pour moi. Attendez, je vais la chercher. De quoi s'agit-il? Ah non, c'est l'élément eau. Allez, page 115. Alors, cet oracle-là est bien particulier parce qu'au-delà du fait qu'on se base sur les ressentis en visualisant cette carte, elle a aussi plein de... Enfin, j'adore cet oracle parce qu'il offre plein de choses. Des pistes de recherche, le développement du ressenti, mais également des guidances à la fin. Là, dans mes consultations, j'aime beaucoup me servir de cet oracle. Il est très complet aussi pour terminer justement un tirage, il est top. Bon, là, bien entendu, il y a quand même 4 pages, on va pas tout lire, hein, sinon demain on est encore là. Je vais plutôt aller direct au but, droit au but. Et je vais commencer par les questions qui sont en lien avec cette carte-là. Donc concentrez-vous, les questions sont pour vous. Je m'éclaircis à la voix. De manière générale, est-ce que tout est fluide dans votre vie sans aucun blocage? Gardez-vous facilement le cap, votre nord? Savez-vous où vous allez? Ce que vous voulez? Avez-vous les idées claires sur vos aspirations, vos souhaits, etc. Êtes-vous centré en ce moment? Êtes-vous à l'aise avec votre intériorité, votre monde intérieur? Vous y référez-vous suffisamment régulièrement? Osez-vous écouter et répondre à vos besoins personnels et y pourvoyez-vous? Êtes-vous une personne chaleureuse, une personne aimante, démonstrative et avenante? Ça, ce sont les pistes de réflexion de cette carte. Maintenant, je vous donne la guidance liée à cette carte-là. Donc, les questions, si vous voulez, vous pouvez faire un petit rewind, petite marche arrière et les réécouter pour voir si vous répondez par oui ou par non à toutes ces questions, sur une échelle de 1 à 10, à combien, etc. Et voir sur quoi vous pouvez éventuellement continuer de travailler. Parce que pour moi, c'est déjà ce sur quoi vous travaillez. La guidance de la carte, c'est l'hiver et le nord présentent le froid, l'accalmie, un temps de retour sur soi, en soi, le repos. L'hiver et le nord tiennent à vous offrir les messages suivants. Petit 1, ralentissez. Piste de réflexion, est-ce le moment de faire une pause, de me ressourcer, de méditer, de prendre soin de moi? Là, c'est vous qui répondez. On en revient ici, hein. Ton corps est un temple, donc octroyez-vous du temps pour vous. Hein. Reposez-vous, choyez votre corps. Piste 2. Pardon. Hiberner. Ai-je besoin d'éclaircir les choses, de faire un point avant d'entamer un cycle vertueux et lumineux, où je pourrais m'exposer aux autres? Ai-je besoin d'un temps de repos avant de faire quelque chose de nouveau? Peut-être que là, il y a besoin d'une toute petite pause avant d'enchaîner sur quelque chose de nouveau. Peut-être que là, on vous demande aussi de prendre patience parce que quelque chose en coulisses, voilà, histoire de timing divin, se met en place et que là, on vous donne l'opportunité pour le moment de vous détendre, de vous poser, de faire le point déjà sur tout ce que vous avez travaillé. Et on revient sur l'histoire de la chrysalide, de prendre le temps au papillon, enfin la chenille,
de se transformer en papillon. On est, n'oubliez pas, en pleine transformation pour vous. Et enfin, piste 3, gardez le nord. Est-ce que je garde le cap, le nord? Est-ce que je suis centrée? Est-ce que mes intentions sont claires et parfaitement définies? Est-ce que je m'apprête à faire... est-ce que ce que je m'apprête à faire est aligné avec ma volonté, mes aspirations et mes souhaits à long terme? Voilà les pistes de recherche pour vous, les copains. Enfin, de recherche, de réflexion. Bon, je ne pouvais pas terminer ce tirage sans un message d'amour des archanges, puisque c'est ce qu'ils sont. Allez, on va tirer pour vous. On a toujours grand plaisir à le faire, ça, je me crois au loto. Qui c'est qui a une thune, double thune? Oh purée. Je vous dis, il ne faut pas grand-chose pour m'amuser, hein, moi. Ouais, ben, peut-être que c'est un message pour vous aussi. Hein. Je pense que vous êtes pareil. Hein. Oh, c'est pas vous qui avez eu le 33 ou c'était les copains du groupe 1? Ah, c'est peut-être les copains du groupe 1. Ah ben oui. Bon, ben vous aussi. Le nombre 33, qui est un nombre sacré, qui est un nombre fort. Vous pourrez regarder la symbolique du 33. Alors, quel est le message des archanges? Oh, 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 oh. Intéressant ça. Vous avez vu là, ce couple-là qui part, ce nouveau chemin, cette nouvelle destination vers cette montagne, mais visiblement absolument pas insurmontable puisqu'ils y vont en mode peace and love. Hein. Il y a une notion de duo. Hein. On en revient ici avec trouver votre famille d'âme. Il y a peut-être quelqu'un pour vous qui arrive de votre famille d'âme. Hein. On disait pas forcément âme sœur, mais c'est possible. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais ouais, je sens qu'il y a quand même, à moins que vous soyez déjà en couple, hein. C'est génial. Donc ça va créer un équilibre dans votre couple, une nouvelle dimension, vous voyez, une nouvelle direction. On en parlait tout à l'heure hein, dans ce jeu-là, le Nord, vous voyez. La nouvelle direction, c'est cette nouvelle opportunité qui arrive là, je ne sais pas dans quelle direction exactement. Ça peut être professionnel hein, quand même, hein, mais pas que. Il y a peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie voilà, qui arrive, qui se met en place et vous allez avoir à choisir justement si oui ou non vous prenez ce chemin-là. Waouh! Et oui, parce qu'il y a toujours cette notion avec l'iceberg de ne pas savoir où l'on va quand même. Il n'y a qu'une partie qui est visible hein, dans l'iceberg. Et regardez, on dirait une montagne aussi. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est marrant parce qu'elles se ressemblent ces cartes en fait. J'adore. Alors, vision commune. Partager un même horizon. La vision commune est la boussole. Oh, j'adore les synchronicités. Qui guide les cœurs vers un avenir partagé, l'harmonie des rêves et des aspirations. C'est la construction d'un monde où deux âmes marchent côte à côte, non pas dans l'ombre l'une de l'autre, mais illuminées par la même lumière. L'oracle vous encourage à dialoguer sur vos rêves, à tisser ensemble le tissu de vos espoirs futurs. La vision commune est le ciment qui unit les cœurs, transformant deux voyages solitaires en une quête partagée. Oh, j'adore ces oracles, hein. Franchement. J'aime beaucoup, hein. Je regrette pas. J'espère que ça vous plaît. Hein. Je les ai achetés vraiment spécialement pour vous. Hein. Oh, c'est super. Qu'est-ce que c'est beau. Trouvez pas, les copains? Puis le nombre 33, s'il vous plaît, tant qu'à faire. Franchement, le tirage est juste... Ouais, tout est parti en sucette. Magnifique, magnifique. J'éprouve encore tellement de joie. J'ai envie de rester avec vous, hein, clairement, mais... je peux pas, il va falloir que j'attaque celui des copains du choix numéro 3 quand même. Mais ouais, j'ai envie de rester avec vous tellement c'est agréable, c'est plein d'entrain, c'est plein de joie, plein de lumière, d'être des belles personnes. Waouh, j'adore. Hein. Bon, mais écoutez, continuez à éprouver de la gratitude pour vous-même, pour la vie, pour les autres et pour les archanges, les anges, les êtres de lumière et tout particulièrement du coup l'archange Zadkiel qui est avec vous. Merci beaucoup archange Zadkiel pour ce merveilleux message et n'hésitez pas à commenter, liker, blabla, vous savez, etc. Et puis surtout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.
Allez, le groupe numéro 3. Bon, ben, recoucou. Alors, comme je disais pour les deux autres groupes, n'hésitez pas à écouter mon intro. C'est rare que je fais de longues intros. Bon, là, il s'agit d'une minute, hein, soyons clairs. C'est pas très long non plus, mais bon. Parce qu'il y avait un petit message dans l'intro. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter, hein, à faire une pause, on reprend et on revient. Parce qu'il y avait un petit message pour vous et c'était important pour moi de vous le dire. Là, du coup, nous avons les archanges avec nous. Donc ce n'est pas rien. Les deux premiers tirages étaient juste fabuleux. J'espère que le vôtre le sera aussi. Je suis encore toute émoustillée, toute excitée du second tirage. C'était vraiment très beau. Oh là là, j'en reviens toujours pas. Donc, on va enchaîner avec vous et cette magnifique carte du bateau. Voilà, le voyage, le changement, le mouvement, la distance. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, mais j'adore, elles sont belles ces cartes, hein. Franchement, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Quel travail. Vous savez, moi j'adore les aquarelles, hein. C'est pas nouveau, hein. Donc, qu'est-ce qui se présente à vous là, les copains? Vous allez déménager, vous allez voyager, il va y avoir du mouvement en tout cas dans votre... Enfin, il y a en ce moment du mouvement. De quelle nature, j'en sais trop rien. On va essayer d'aller voir de quoi il s'agit. Ça peut être aussi un mouvement intérieur, hein. Un changement, mais je crois que c'est ça, parce que si je me réfère aux deux premiers tirages, à mon avis, le troisième, on dit jamais 203. Allez, j'avais envie de sortir la petite expression qui va avec. Vous êtes aux mêmes énergies, à mon avis. Franchement, c'était très beau, hein, les autres. Donc voilà. J'espère que ce sera tout aussi beau pour vous d'ailleurs. Sinon, c'est pas drôle. Bon, je sais pas pourquoi, je suis tout en joie. Oh là là, mon Dieu. Alors du coup, quel archange est avec vous les copains pour ce choix? Je dirais suspense, vous avez vu, j'ai envie de m'amuser avec vous un petit peu. Je suis coquine là, j'aime bien, j'adore ce mot, coquine, coquin, je sais pas vous, mais je trouve ce mot très marrant. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a l'archange Samuel, le cœur. Waouh. Allez, c'est parti. Archange Samuel. Alors, merci Samuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Ouais. Vous êtes en train de travailler sur un blocage qui était là depuis un petit moment et vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. C'est ça ce mouvement, c'est ça ce changement. Ouh, on va aller voir, on va aller voir. Ah non, pardon, je vais vous lire le texte, pas de jaloux. Ouais, on a fait pour le 1 et le 2, on va faire pour le 3. Samuel, j'adore. Ouvrez votre cœur. Ah, mais juste après. Les anges vous encouragent à ouvrir votre cœur en ce moment. Liens toxiques et déceptions du passé vous ont poussé à ériger des barrières autour de votre cœur. Elles empêchent autrui d'entrer dans votre vie, mais aujourd'hui certainement, et bloquent les expériences aimantes. Il est important que vous preniez conscience que le passé n'existe plus et que vous n'avez de pouvoir que sur le présent. Vous avez peut-être l'impression que votre cœur est brisé, mais il est bien intact. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous souvenir que vous êtes fondamentalement amour. Waouh, et vous entamez, comme j'aime bien le dire, un gros dossier là, hein? Bon, très bien. J'aime bien cette perspective-là de travailler sur faire tomber ces barrières, vous savez. C'est très dur ça, hein. Surtout sans savoir depuis quand elles ont été érigées. Bon, allez, on va aller voir. Ah tiens, alors ça c'est assez rigolo parce que nous avons ici le mouvement, le voyage, et là on parle de racines. C'est totalement opposé, mais parce qu'il y a une subtilité bien sûr. Là on parle de santé, d'enracinement, de croissance à cet arbre. Il est sorti justement dans mon ancien tirage. Je l'aime beaucoup, il est fleuri. Vous savez, c'est comme les graines qu'on récolte. Ça me fait toujours penser à ça, cette carte-là. Il y a la joie, il y a le développement, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Elle m'inspire ça, cette carte. Il y a la santé, le retour de la santé. Si vous avez eu quelques soucis à ce niveau-là, bon ben là, on vous dit que la santé est revenue. Elle revient, elle est là. Mais, il y a aussi cette histoire de racines. Moi, je sais pas, j'ai familial qui me vient. Quelque chose en lien avec la famille.
On va voir, hein. On va continuer. Allez, j'ai ici la nature. Ah ben vous, dis donc, ça vous suit, hein. Bon, bah clairement, vous êtes des personnes connectées à la nature, donc aux éléments. Euh, Ça vous fait énormément de bien. C'est un havre de paix pour vous, l'extérieur. Donc, vous avez besoin justement de vous rendre dans des lieux naturels. Peut-être que ça peut parler de ça aussi. De les forêts, d'aller marcher en forêt, mais aussi la mer. Je pense que tous les éléments pour vous sont importants et sont bénéfiques pour vous. Donc, vous pouvez en user quelque part. Allez prendre du temps, prenez du temps pour vous et explorer. Alors ensuite, oh, regardez cette synchronicité de dingue. La carte du chakra du cœur dans mon jeu et j'ai représenté le même symbole. Oui, forcément avec le chakra cœur, mais on est quand même sur deux symboles et deux personnages en rose. Moi, je l'ai voulu rose, c'est pas par hasard, hein. Oh, c'est chouette. Vous faites un travail sur vous, c'est énorme. C'est beau. Ah, mais je sens que le troisième tirage, je vais vraiment... je vais en prendre tout plein, là. Les archanges, ils ont... Moi, je suis un vrai réceptacle, là, pour le coup. C'est magnifique, les copains. Alors, franchement, il y a un gros travail sur votre cœur. Voilà, là, il n'y a plus aucun doute. Bon, il y en avait déjà pas, mais là, il y a une confirmation totale, hein. C'est indéniable. Vous travaillez vraiment sur une blessure passée et vous êtes en train de faire tomber toutes les barrières pour vous retrouver vous-même. Ce qui est bien, c'est que vous prenez soin de vous au passage. Vous vous chouchoutez. Clairement. Et même avec ça, on le voit. Du coup, ça vous fait du bien, hein. Vous prenez soin de vous, de votre santé, de votre corps et du coup de votre cœur. Waouh, bravo. J'adore. Eh bien, le changement, il est là pour moi. Ça, vous allez vous redécouvrir, hein, le nouveau vous. C'est vraiment la personne que vous êtes, c'est-à-dire cette lumière que vous êtes au fond de vous, qui est en train d'émerger parce que vous l'y autorisez. Magnifique. Partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance et mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Là, on vous dit que peut-être il serait bon pour vous maintenant de travailler avec des amis de confiance, des personnes de la famille vraiment voilà, précieuses, ou encore des thérapeutes par exemple, qui pourraient vous aider justement à cheminer sûrement, alors doucement mais sûrement. Peut-être que ce que vous faites sur vous en ce moment est déjà extrêmement bénéfique, mais un petit plus, il manque un petit quelque chose, c'est le message des archanges ici. Voyez, pour vous aider à faire tomber justement ce mur-là que vous avez maçonné tout autour de votre cœur, eh bien, il va peut-être falloir aller chercher un petit artisan, j'allais dire de lumière, mais oui, c'est ça, un artisan de lumière. Donc, ce ne sera pas le maçon du coin, mais ce sera plutôt le thérapeute qui sera en capacité de vous aider justement à détruire, à démanteler en fait ce mur. Faites-vous aider. Je pense que c'est vraiment important que vous soyez accompagné dans ce travail parce que c'est un gros travail que vous faites. Et ça va vraiment comme ça pouvoir porter ses fruits au maximum. Ça se dit démanteler? Ouais, ça se dit, hein. Encore. J'en peux plus de cette carte. J'ai le jeu, il a je sais plus combien de cartes. J'ai fait 3 tirages sur 3 jours différents. J'ai 3 fois la carte du pont qui sort. Je pense qu'en ce moment, les énergies sont vraiment au changement, à l'évolution, à la transition. Voilà, c'est vraiment ça, une histoire de transition et c'est le moment, hein. Donc, encore une fois, peu importe à quel moment vous écouterez ce tirage, hein, peu importe qu'il ait été fait au mois de septembre 2024, hein, c'est quand il sera effectif pour vous vraiment. Au moment où vous le regarderez en fait. Donc là, vous avez la carte numéro 10 avec le pont qui parle de transition, de transformation et d'acceptation. Waouh, vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez votre parcours, vous acceptez les blessures ou les souffrances que vous avez supportées et que vous avez nourries malgré vous parce qu'elles font de vous qui vous êtes en fait. C'est ça cette transformation que vous faites au niveau du cœur en ce moment. Waouh,
C'est puissant votre tirage, les copains, à vous aussi, hein, j'en reviens pas. Ils avaient vraiment, les archanges, un message extrêmement lumineux à vous faire parvenir parce qu'encore une fois, je ressens cette notion de fierté, et de gratitude, à limite, pour le soin que vous apportez à vous-même, à votre guérison. Et je crois que c'est ça le message qu'ils avaient envie de vous transmettre. Et même, peut-être que vous hésitiez un petit peu à faire appel à une tierce personne pour vous aider justement sur ce cheminement. Ils avaient ce petit message en plus de vous faire aider. C'est le petit clin d'œil qui vous envoie. Ce travail que vous le faites déjà bien et vous y mettez le cœur, l'intention, la motivation et les moyens, vous vous donnez les moyens. Mais peut-être qu'une aide extérieure pourrait vous aider encore un peu plus. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous. En vous tournant vers des personnes de confiance, hein, des personnes, si vous n'en connaissez pas, mais je pense que oui, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous renseigner autour de vous pour avoir des retours de personnes sérieuses, voilà, qui soient efficaces dans l'aide. Hein. C'est beau, hein. Vous avez vu où vous êtes là? Vous êtes en plein milieu. À chaque fois, elle me fait penser à la princesse au bois dormant. Aurore. Non, c'est pas ça? Si, la belle au bois dormant, c'est ça. Aurore. Donc, qui se promène avec les oiseaux. Et regardez la nature. Ouais, là, on a 3 cartes de nature. On peut pas faire mieux. Hein. Vous, carrément, allez vous promener dans les bois puis allez chanter avec les oiseaux. Hein. Vous êtes quoi, une fée, un elfe, un lutin, j'en sais rien. Mais ouais, c'est vraiment une énergie très pure de connexion avec eux hein, que vous avez. C'est chouette, hein. Ah, j'aime beaucoup. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Excusez-moi. Ah oui. On a l'as d'épée et on a le 3 de denier. Oui, il y a de la détermination chez vous, hein, clairement. Et il y a du succès, on est d'accord. Hein. L'as d'épée, c'est le renouveau. Hein. Les amis, on est sur l'as d'épée. Alors, on est sur un nouveau départ. Une liberté, j'adore. Des nouvelles idées. Timing parfait, changement radical. Et je ne fais que lire les mots pour l'instant, vous avez vu? Atteindre l'objectif. Waouh! Ici, on a première étape de réalisation, premier bonus, emploi lié au statut, chance de gagner de l'argent. Alors, on n'est plus sur le côté pécunier, l'argent, le travail, mais pour moi, j'ai plus envie de dire qu'il ne s'agit pas forcément du domaine professionnel, même si peut-être hein, pour certains, parce que chacun adaptera finalement à son vécu, à sa situation actuelle, mais j'ai plus envie de dire que c'est plutôt le travail. Le développement que vous faites, le travail que vous faites sur vous qui porte ses fruits, ce que je disais tout à l'heure. Bon, maintenant, peut-être que ça va vous ouvrir des portes au niveau de la carrière. On a 2 cartes de réussite. C'est beaucoup quand même. Trouvez pas? J'adore. Hein. C'est très beau, on a un très beau tirage, franchement. Moi, je suis en adoration devant des tirages comme ça parce que j'aime tellement les personnes qui prennent soin d'elles. Alors, c'est prendre soin de soi, ça peut être par le corps, l'apparence et tout ça, mais par le cœur surtout. J'aime énormément les personnes qui réalisent qu'on a un cœur, que tout le monde a un cœur et que ce cœur, il faut le soigner. C'est bien, bravo à vous, continuez comme ça. Allez, on va aller voir la carte message des colibris, flotter en silence. On a encore ce vert, vous avez vu? On revient sur le vert, hein. Avec la lumière, là vous êtes dans l'illumination. On a les fleurs de lotus, c'est ça, c'est une prise de conscience, c'est spirituel chez vous. Bon, il y a la connexion de toute façon avec la nature, hein. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Oui, mais vous, votre méditation, elle est très certainement bénéfique quand vous la faites dehors, entouré des arbres par exemple, vous voyez, près d'un ruisseau. Je sais pas, moi, il y en a, ils sont en montagne aussi, hein, pourquoi pas? La randonnée, etc. Ce sont des formes de méditation aussi, puisqu'on se connecte à la nature, on se connecte à soi. Donc vous, c'est vraiment très parlant à ce niveau-là. Vous avez besoin de ces moments de calme et de connexion pour grandir et pour avancer finalement.
pour vous libérer petit à petit, voilà, de tout ce qui vous entrave. Il y a plusieurs manières de méditer, clairement, il y en existe un paquet. Mais vous, j'ai vraiment l'impression que là où ce sera le plus salutaire pour vous, ce sera à l'extérieur. Et vous n'avez pas besoin de partir dans la forêt de Brocéliande. Clairement pas, l'arbre du coin peut suffire pour vous. La connexion, elle doit se faire extrêmement rapidement et de manière facile, fluide. Vous voyez? Waouh! C'est comme si à un moment donné, vous aviez eu justement cette illumination là, de cette prise de conscience qu'il fallait prendre soin de vous, que on ne pouvait pas se permettre d'attendre les autres pour se sentir bien et pour guérir en fait justement. Que tout se faisait par soi-même et que vous êtes... cette idée de se prioriser, je crois que c'est à vous, je disais au début, de vous prioriser, qui a été vraiment le déclic. Et qu'à partir de là, quand vous avez commencé, vous avez compris que c'était la solution. Vous voyez? Voilà. Bon, allez, on continue. Ouh, là pour le coup on a du chaud, tiens, d'un coup, ça contraste, là. Montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Mais c'est ça. Montrez qui vous êtes, ce que je vous disais tout à l'heure, au plus profond de vous. Cette lumière qui vous nourrit, qui vous maintient en vie, tout simplement, qui fait que vous vivez, tout simplement. C'est votre flamme sacrée. Là, on le voit ici, cette étoile. Waouh, il est temps pour vous de vous montrer, de vous mettre en avant. C'est ça, se prioriser aussi. C'est penser à soi d'abord, mais aussi accepter d'être visible aux yeux des gens. C'est pas toujours facile. Clairement, on a du mal à se... Suivant notre parcours, ça c'est très important, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, mais il peut être extrêmement difficile de se montrer, de s'exposer. Il y a on peut se sentir vulnérable à ça. Et vous êtes en train de travailler sur ça. Peut-être que vous étiez des personnes discrètes, cachées, presque transparentes. On ne vous remarquait pas. Et c'était votre but. Et là, maintenant, alors prenez refuge, certes, dans des lieux, dans la nature, parce que c'est là que vous vous ressourcez le mieux. Mais vous allez avoir envie, si ce n'est pas déjà le cas, qu'on vous remarque. Enfin. Vous êtes prêts et prêtes pour cela, les copains. Pour vous mettre dans la lumière. Montrer que vous existez. Car oui, vous existez bel et bien. Okay. Bon. Très très bien, très très beau, très 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 beau. Alors là maintenant, j'ai choisi pour vous... Alors attendez, il faut d'abord que je vous donne un message des anges. J'ai pas fait pour les autres, mais vous avez besoin d'un message supplémentaire, vous. Donc, de celui-ci. Alors c'est marrant, le groupe numéro 1, on m'a soufflé celui-ci. Et c'était très bien. Ça a été très adapté, parfait. Mais vous, non. Vous, c'est ça. C'est un message du petit oracle des anges que je dois vous donner. Alors, je vais me concentrer sur vous. Et après, on continuera. On reprendra là où on était. Allez, le message de l'archange Samuel pour vous, s'il vous plaît. Le message de l'archange Samuel pour le groupe numéro 3. Hop, il s'est retourné. J'en ai même 2. Ok, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, je les prends les 2. Vous êtes gâtés. Alors, l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon.
Bah oui, hein. Écoutez votre intuition, hein, clairement vous. Hein. Voyons. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qui soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Il y a encore quelques petits doutes en vous. Alors c'est très probablement dû à la situation que vous vivez actuellement. Mais les choses, il faut qu'elles se mettent en place aussi. Ce travail que vous faites, il est pas mince. Il demande quand même beaucoup de foi en soi aussi. C'est pour ça que là, il te le rappelle. Mais également d'écouter finalement ses ressentis et son cœur. Prenez le temps de guérir justement. C'est pour ça qu'on vous demande ici de faire appel à de l'aide extérieure. Parce que peut-être que vous avez une vision erronée sur certaines choses. Et que un avis extérieur, alors non pas pour vous conseiller ou vous guider, parce que ça, votre guidance, vous la savez, c'est en vous. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Mais plus pour vous aider à avoir une nouvelle vision de la situation, qu'il s'agisse de vous ou des autres. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant, effectivement. Ils insistent sur le fait, je pense, que vous devez vous faire aider par des personnes en qui vous croyez, en qui vous êtes certain et donc certaine de pouvoir faire confiance. Parce que c'est le petit truc qui vous manque. Et peut-être même que ça vous aidera à vous décider. Ces personnes, elles peuvent vous pousser dans le sens où, si vous hésitez, elles vont vous pousser un petit peu justement à aller plus loin pour vous-même. C'est très très parlant. Allez, on va aller voir du coup, je disais à mes autres copains, des groupes 2 et 3, que j'avais choisi cet oracle à la fin, la quête du 5e royaume. J'aime énormément cet oracle parce qu'il demande de faire travailler justement les ressentis, mais pas que. Il a également de très belles illustrations et j'adore m'en servir en consultation parce que ça finalise très bien après un tirage, vu qu'il y a des méditations qui m'inspirent à l'intérieur, etc. On va commencer par retourner cette carte, donc j'attends volontairement parce que je suis en train de parler. Mais là, l'idée première serait de vous inspirer, de vous imprégner de cette carte et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Et après, j'argumente. Là, on a quand même une jolie carte avec du soleil, du jaune, de la lumière, des oiseaux qui volent. On voit l'élément air aussi, donc une prise d'envol, laisser planer peut-être aussi les choses. On va aller voir ce que nous dit la carte. Donc, n'hésitez pas du coup à l'observer pendant un moment pour voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Enfin, ça va être personnel, hein, pour le coup. Ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Il y a un besoin de légèreté aussi. Vous voyez, on est aussi sur les oiseaux là. Vous voyez ça? Ce rappel, parce qu'il n'y a pas que des oiseaux dedans. Donc de laisser un peu planer, de vous détendre, de vous alléger, de vous connecter, voilà, aux éléments. Il y a quelque chose comme ça avec vous. Hein. Alors, je vais aller voir ce qu'il en est de la plume. Ah oui, il y a quand même du coup avec la plume la notion de légèreté. Hein. On est bien d'accord. 279. Bon, voilà, alléger son cœur, hein, de toute façon. Hein, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Il n'y a pas de secret. Allez, c'est celle-ci. Du coup, je vais lire, parce qu'on ne va pas lire les 4 pages, hein, soyons clairs, sinon demain on est encore là. Donc, je vais lire vraiment les questions qui sont en lien avec cette carte. Donc, vous vous concentrez 2 minutes et vous allez en fait évaluer pour vous-même, hein, par exemple, d'une échelle de 0 à 10, enfin de 1 à 10, à combien vous êtes. Ou vous répondez par oui ou par non suivant la question. Les questions qui sont en lien avec cette carte. Petit 1. Laissez-vous s'exprimer votre esprit par le biais de votre imagination. Communiquez-vous assez. Parvenez-vous facilement à vous faire comprendre. Savez-vous relativiser?
Dédramatisez les faits. Reconnaissez-vous suffisamment le sacré au quotidien? Ça, ce sont les questions en lien avec cette carte. Nous avons l'élément R qui est représenté et l'as d'épée, c'est aussi l'élément R. La communication, le mental. Il y a besoin d'alléger quand même son mental. Et là, on vous dit bien, c'est intéressant, savez-vous relativiser et dédramatiser les faits? C'est peut-être là que la deuxième personne, ou troisième ou quatrième, suivant le nombre de personnes qui vous entourent de confiance, c'est là qu'elles peuvent, pardon, qu'elles peuvent peut-être vous permettre de voir la situation sous un nouvel angle, un peu comme le pendu dans le tarot, vous savez, voir d'un angle différent. Alors, cette carte, la guidance qui va avec cette carte, c'est la plume et le symbole aérien des messages, de l'invisible, de la sagesse. Elle tient à vous offrir les messages suivants. Petit 1, libérez-vous. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Libérez-vous. Alors, la piste de réflexion qui va avec le petit 1. Est-ce que je suis trop... Est-ce que je vis trop d'astreinte? Est-ce que je suis libre de faire les choses qui me semblent justes, bonnes et saines pour moi, pour les autres? Est-ce que j'agis comme je le souhaite, et suis-je suffisamment raisonnable pour ça? On en revient à ce que je vous disais au tout début, avec cette idée de se prioriser. Souvent, alors je vais donner l'exemple d'une maman, mais il n'y a pas que des mamans qui m'écoutent, soyons clairs, ça peut être un papa ou... Voilà, une personne qui n'a pas forcément d'enfant, mais qui est toujours là, toujours présente pour les autres et qui ne pense pas assez à soi. Et c'est vrai, c'est vraiment marrant parce que ça me fait vraiment penser à ça. Faites les choses qui vous font du bien aussi et peut-être apprendre à dire non quand vous estimez que d'une part, ou vous êtes trop fatigué, ou vous n'en avez tout simplement pas envie, ou que vous estimez que ce n'est pas sain pour vous. Savoir dire non est vraiment très important. Très important. On a le droit de refuser. Je ne sais pas si ça vous parlera. Petit 2. Écrivez ou dessinez. Les pistes de réflexion. Est-ce que j'utilise suffisamment l'écriture ou le dessin pour m'exprimer ou me décharger? Suis-je à l'aise avec l'écriture? Alors, c'est rigolo parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'au niveau du travail, l'écriture ne ressortait pas du tout, que c'était plutôt la nature pour vous. Donc je me suis dit, je ne vais pas parler de l'écriture et pourtant je l'ai pensé très fort. Effectivement, l'écriture est un moyen efficace, sérieusement efficace, hein, pour se libérer justement de sentiments ou d'émotions qui nous encombrent. C'est le principe, comme je le dis souvent, du vase, de libérer, de vider le vase. Quand vous allez dans la nature, prenez un petit bouquin avec vous ou quelques feuilles, un stylo, peu importe, et faites une introspection et allez chercher les émotions qui sont enfouies en vous et qui continuent aujourd'hui de vous freiner, de vous bloquer, comme les murs là, érigés, vous savez, tout autour du cœur. Et écrivez tout simplement ce que vous ressentez. Peu importe qu'il y ait des points, des virgules, des fautes, des gros mots, on s'en fiche, c'est pas ça l'idée. Là, on vous demande, enfin moi je vous conseille en tout cas, de prendre cette feuille de papier, ce crayon, et d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Peu importe de qui, de quoi, de comment, on va pas vous juger. On n'a pas prévu de lire votre papier juste après. Ce qu'on veut, c'est que vous écriviez et après vous jetez la feuille, vous la brûlez, vous en faites ce que vous voulez, peu importe. Mais de faire ce travail à chaque fois que cela vous est possible, c'est un temps pour vous, un temps de libération et de guérison qui est salutaire. Faites-le, alors de préférence pour vous dans la nature si vous le pouvez, après ça dépend de la météo, du lieu où vous habitez, du temps que vous avez, etc. Mais des fois même un quart d'heure, vous écrivez ce qui vous passe par la tête ou ce qui vous chagrine. Et vous allez voir que vous allez vous libérer. Le mot même libérer, des fois, je le trouve léger. Pourtant, c'est un mot assez fort, hein, on est d'accord, mais vous allez vous vider du trop-plein. Parce qu'on a des trop-pleins.
Et des fois, il ne faudrait pas attendre d'avoir ce trop-plein. Il faudrait libérer au fur et à mesure. Faites cet exercice-là, essayez, vous me direz ce que vous en pensez. Tout simple, hein. Du coup, ça ne vous engage à rien. Une feuille de papier, un stylo, un petit tour au parc, dans les bois ou sur votre terrasse. Du moment que vous êtes au calme, que vous êtes tranquille, que vous ne serez pas dérangé en fait, pour pouvoir faire ce retour à vous-même, aller extirper les sentiments ou les émotions qui sont restés figés et qui se sont cristallisés en vous, pour pouvoir mieux finalement les évacuer et ainsi vous alléger. La plume. La plume, d'ailleurs, ça peut être la plume, vous savez, pour écrire, hein, avant le stylo, quoi. Avant que le stylo ne naisse. Allez. Et enfin, petit 3. Non, il n'y a pas pour vous, petit 3. Ah bah tiens, il n'y a pas pour vous, petit 3. Il n'y en avait que 2. Bon, bah, et c'est que c'est suffisant. Voilà, donc, j'ai fait le tour de cette carte-ci. Bon, j'espère que ça vous apportera, voilà, des petits plus et que ça vous confirmera que ce que vous faites en ce moment est merveilleux pour vous. Et je vais terminer, puisque nous sommes quand même avec les archanges, avec l'oracle de l'amour, puisqu'il s'agit là de leur énergie première, l'amour inconditionnel. Allez, histoire de faire le carton plein, je vais tirer pour vous un numéro pour que vous puissiez découvrir le message de l'archange Chamuel. Hop. Le 40. Le 40 qui nous ramène au chiffre 4, le chiffre de la stabilité, de la sécurité, des fondations. J'aime bien, hein, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Vous êtes en train de retrouver justement cet équilibre et ces fondations saines qui vous constituent. Hein. Super. Allez, 40, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a du cœur encore, regardez. Ah non, mais c'est trop fort, j'adore. Bon, allez, regardez-moi bien cette carte-ci. On retrouve quand même hein, les racines. Hein. Waouh! Et là, on est sur la couleur verte du cœur, hein, du chakra du cœur, comme ici. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que le message est parlant et synchronisé justement avec le reste. Oh, on a des feuilles en forme de cœur ici. Oh, c'est vraiment le travail du cœur. Et même, j'ai presque envie de dire des poumons. Respirez, quoi. Respirez à nouveau, respirez, vous êtes en vie. C'est... Vous voyez les branchies, là? Les branchies. Ça y est, on a perdu Aurore. Les bronches. Moi, je suis avec les poches. Alors, du coup, on m'a perdu. Les poumons. Je sais pas pourquoi. Au-delà du cœur, je vois également, peut-être vous aussi d'ailleurs, hein, vu d'en haut comme ça, là. Vous voyez peut-être les poumons, vous aussi. Hein. Quelque chose en lien avec les poumons. Vous étouffiez avant. Et là, maintenant, vous allez respirer. Prendre l'air. Vous envoler, vous libérer, vous alléger. Vous avez vu? Chouette, hein? Les branchies. Alors, gratitude. Ah, la reconnaissance de l'amour partagé. La gratitude est le cœur reconnaissant qui bat au rythme de l'amour partagé. Le chant joyeux pour chaque jour passé ensemble. C'est l'appréciation profonde des petits gestes, des grandes victoires et de tout ce qui se trouve entre les deux. L'oracle vous rappelle de ne pas prendre l'amour pour acquis, d'exprimer votre gratitude pour la présence de l'autre dans votre vie, pour chaque moment de joie, de soutien et d'amour inconditionnel. La gratitude est l'écho de l'amour, amplifiant sa beauté et sa vérité. Je vous laisse vous imprégner de ces mots. Et cette gratitude, vous pouvez l'avoir pour vous-même aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la gratitude pour la vie qui vient. J'entends ça. La gratitude pour la vie, d'être en vie. D'être en vie. D'être en vie, d'exister, de respirer, d'être là. Ouais.
il y a plein de choses qui me passent par la tête, mais après, on va partir sur un travail de guérison, donc je vais pas vous les dire parce que c'est pas ça le but. Et puis, on n'est pas sur une guidance personnelle, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est pas grave, il y a des personnes, j'imagine un peu ce que ça veut dire pour certaines personnes. Donc voilà, c'est un gros changement pour vous, hein. C'est ça le bateau, hein. D'ailleurs, le bateau, vous avez remarqué, il a des fleurs, il y a des branches tout autour, il y a des racines un peu partout, hein. Il y a vraiment... euh, c'est presque au niveau ADN que ça se passe, vous, j'ai l'impression, hein. Pour toutes ces racines, cet arbre transgénérationnel qui me vient, toutes ces branches en lien avec nos ancêtres. Il y a eu un travail aussi peut-être de fait à ce niveau-là, où ça peut être une piste justement de réflexion, l'arbre généalogique avec des cartes qui ressortent tout le temps comme ça avec des branches. La forêt, la forêt, la forêt. C'est peut-être un petit clin d'œil aussi de l'archange Samuel à aller approfondir encore un peu plus votre travail de guérison en vous tournant vers vos origines. Ça, c'est le petit, voilà, c'est ce qui m'a traversé l'esprit entre autres. Mais il y a eu tellement de choses qui me sont passées par la tête là que je me dis oui, il y en a, ils reviennent de loin quand même, hein. Mais c'est super, hein. Félicitations, bravo. On a vraiment cette notion de réussite, hein, ici, de victoire. Là aussi, on nous parle de victoire, l'appréciation profonde des grandes victoires, parce qu'il y a des grandes victoires là pour vous. On insiste là-dessus. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez réussi à accomplir. Et pas seul en plus, par vous-même majoritairement, mais pas que, parce que vous avez été accompagné, parce que vous l'êtes encore et que vous allez encore vous faire accompagner, hein. Et que voilà, c'est pas fini, on est peut-être qu'aux prémices, mais en tout cas, soyez reconnaissants. Déjà dans un premier temps, dites-vous merci. Votre corps vous remerciera aussi. On peut parler à ces cellules, hein. On devrait tous parler à nos cellules. Remerciez vos cellules. Parce qu'en plus, voilà, s'il y a eu des soucis éventuels de santé auparavant, là, on est sur un chemin de guérison au niveau de la santé, mais physique. Il y a émotionnel et il y a physique. Donc, très beau, très beau tirage, franchement. Voilà, donc ce sera tout pour moi pour le moment. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, blablabla. Vous savez que j'aime bien. Et là, ce que j'ai juste à dire, c'est bravo à vous. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. Allez, à bientôt les copains. Ciao!